Bonsoir, bonsoir. Hop, ça y est, c'est parti. Bonsoir, bonsoir et bienvenue pour cet apéro du bonheur. Un apéro du bonheur pour honorer et remercier les psychologues et les philosophes. Et oui. Alors pourquoi je les ai mis ensemble? Eh bien, c'est parce que pour moi, ces deux métiers nous invitent à voir le monde autrement, en fait. Coucou Rosa, bienvenue. Ouais, t'es la première à te connecter. Yes. Chouette, chouette, chouette. Bonsoir Martine. Oui, la première. Oui, donc bienvenue dans cet apéro du bonheur pour honorer et remercier tous les psychologues et les philosophes. Et oui. Alors avec quoi vous trinquez ce soir? Voilà, moi je suis encore à l'eau chaude, même si voilà, j'ai fait un repas normal ce midi, mais bon, je me sens encore dans les vibrations de pas boire alcoolisé, donc je suis à l'eau ce soir, mais le cœur y est. Tu as gagné un nounours au chocolat noir. Ah bon? Ah bah super. Ah si c'est les petits nounours là avec de la guimauve dedans, je les kiffe aussi. Je sais pas si c'est ceux-là. Coucou Nathalie, bienvenue dans cet apéro du bonheur pour honorer et remercier les psychologues et les philosophes. Et oui, parce que pour moi en fait ces deux métiers et à se poser des questions sur notre monde extérieur. Et le psychologue, eh bien, va nous amener à nous interroger sur notre monde intérieur, en fait. En tout cas, bon, voilà ma vision, ma vision de ces deux métiers. Alors, Rosa qui dit que ton coup de sonnet t'a fait exploser mon écran de vieille fille de Brisson. Ah bon? Bah écoute, je ne sais pas, je n'ai pas la main pour le volume ou pour les notifications. Là, ou alors j'ai peut-être la main et je le sais pas. Alors, bienvenue au club des kiffs des nounours à la guimauve chocolatée. Ah ben ça, oui, je fais partie de ce club, ça c'est clair. Alors, Martine qui nous dit une bonne détente après la séance de cet après-midi. Ah ben oui, Martine a fait partie de celles qui ont suivi le soin énergétique d'Active ton pouvoir de réalisation, waouh, qui était fort, en danse, super chouette. Ouais, ouais, ben je viens juste de mettre un post là pour en parler. Ouais, ouais, c'était super chouette. Ah, Nathalie se réveille d'une sieste. Eh ben écoute, c'est pas grave, l'intention est là. Hein. Et donc, comme je disais, hein, les philosophes et les psychologues qui sont à l'honneur ce soir, eh bien, nous invitent ces deux métiers pour moi sont là pour voilà pour nous inviter à avoir une autre vision du monde, hein, ou à s'interroger hein, aussi sur ah, Martine qui dit que le soin était super. Ah ben ouais, moi aussi. Hein, j'ai senti la densité de ce moment. C'était chouette. Hein. Et c'est pour ça aussi que que j'ai repartagé le lien parce que maintenant que comment dire, que la vidéo est enregistrée, voilà, les gens peuvent quand même y accéder, même s'ils n'étaient pas en live, en direct. L'énergie sera quand même là et puissante. Ouais, c'était super chouette. Donc, si vous voulez activer votre pouvoir de réalisation, en avant. C'est vrai que oui, je m'attendais pas forcément à en parler là pendant l'apéro du bonheur de ce soir.
Je suis en train de chercher. Toc, 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 toc. Ouais. Eh ben, je mets le lien. Comme ça, s'il y en a qui, voilà, qui souhaitent le recevoir en replay, c'est possible. Voilà, je mets le lien. Comme ça, ceux qui écouteront l'apéro du bonheur en replay, que ce soit ce soir, dans un an, dans un jour, peu importe, l'énergie sera toujours aussi efficace. Ah, Martine, qui ne peut pas écrire, mais elle a reçu une caresse sur la joue pendant le soin. Ah oui, c'est chouette. Hein. Ah, merci Rosa. Vous avez reçu un méga power d'énergie ultra dynamique. Ah bah oui, ça c'est clair. Que l'archange Michel, là, fou, on était au taquet. Notre super druidesse. Oui, c'est vrai que je me voyais pas forcément comme ça. Bonsoir Françoise. Oui, bon, j'espère que tu t'es bien remise du soin de cet après-midi. Oui, je sais bien, Rosa, que c'est affectueux. Donc nous sommes là ce soir pour honorer et remercier aussi ces philosophes et psychologues. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre aussi le courant des psychanalystes. Hein. Ouais. Voilà, c'est ces métiers en fait qui nous invitent à voir soit le monde extérieur comme les philosophes, les psychologues ou psychanalystes qui nous invitent à aller voir notre monde intérieur différemment. Et c'est pour ça que j'avais leur consacré un apéro du bonheur, voilà, pour les remercier. Et il y a en tout cas que j'aime bien. Hop, ben, et justement, j'ai vu que cet après-midi, je trouvais ça super. Il anime en ce moment des moments philosophiques, voilà, ben, grâce au live de Facebook, voilà, comme je fais avec vous là pour l'apéro du bonheur. Il s'agit de Vincent Cespedes, partie de mes amis. Long de le rencontrer en fait à l'espace des possibles à Royan. Il y a déjà 4 ou 5 ans peut-être, oui. Et en fait, il anime en direct, voilà, des moments philosophiques. Et là, l'après-midi, il en animait justement pour les enfants. Donc, je trouve ça super. Parce que pour moi, oui, excusez-moi, c'est quand même choix des notifications. Oui, je mets ton sourd sinon. Bon, voilà. Ah! Pendant 15 minutes. Hop. Voilà, parce que sinon, je vais être sans cesse sollicitée. Et je trouve ça super, en fait, d'initier, en fait, les enfants à la philosophie. Parce que dans notre cursus, enfin, dans le cursus classique, c'est seulement en terminale, en fait, qu'on a la philo. Et pour moi, ça arrive trop tard. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon âge, j'ai pas le même regard, effectivement, qu'à 19 ans, quand j'ai passé mon bac. Hein, il y a 30 ans de maturité bientôt. Mais je trouve que les enfants ont déjà leur propre regard sur le monde et c'est pour ça que je trouve ça chouette l'initiative qu'il a pris voilà d'animer des lives philo pour les enfants et philo pour les adultes et je trouve ça chouette hein, que la philosophie soit abordée comment dire d'une manière plus simple hein, et non pas dogmatique derrière des bouquins ou des références de dissertation, etc. Non, pour moi, c'est quelque chose qui doit être vivant. Et en tout cas, voilà, bon, après, vous allez le découvrir, ou il y en a peut-être d'autres que vous connaissez. Mais en tout cas, voilà, je pense à lui en tant que philosophe. Bonsoir, Swazik. Oui, alors oui, c'est vrai qu'il y a des thérapeutes, mais il me semble. Ah non, j'ai peut-être pas encore fait.
Alors attendez, je vérifie. Il me semble que j'ai déjà fait un apéro du bonheur pour les thérapeutes. Demain soir, il sera pour les pour les autonomes. Donc bon, c'est une forme de thérapie avec des outils particuliers. Alors, salut les filles, cet apéro ultra cosmico-énergético-dynamico-interstellaire. Ah bah dis donc. Là, ça dépote, hein. On y va. N'hésitez pas à partager quel apéro vous avez avec vous. Hein. Bonsoir Valérie. Pour honorer et remercier, voilà, les philosophes et psychologues. Oui. Et en tout cas, la psychologie, bon, après, c'est vrai que moi, j'ai un regard un peu particulier. Parce que quand je suis allée prendre des cours de psychologie au CNAM, je cherchais quelque chose, en tout cas à ce moment-là, dans ma recherche personnelle. Et quand je suis allée suivre les cours de psychologie générale, au départ, voilà, fallait bien commencer par quelque chose parce qu'à la base, moi, j'ai un cursus scientifique, pas du tout dans la psychologie ou la philo, etc. Et ben en fait, j'ai eu la désagréable surprise de constater que les cours de psychologie générale, enfin la base de la psycho, eh bien, je refaisais des sciences en fait. Et c'était cette démarche scientifique, moi, qui ne me convenait pas parce que je sentais de chercher quelque chose. Bon, c'était en 96, vous voyez, je venais de finir mes études, j'avais rencontré le tarot 2 ans avant. J'étais en recherche de quelque chose, une recherche intérieure, mais je savais pas encore trop quoi. J'ai cru que, en tout cas, la biologie allait m'apporter des réponses. Ben non. Alors, j'ai quand même persévéré 3, 4 ans, non, 5 ans plus tard, oui, parce qu'au moment de ma reconversion, où je suis allée suivre en fait un cours de psychologie du travail, voilà, dans un thème bien particulier, qui était complémentaire en fait avec l'universitaire que j'ai fait pour ma reconversion en tout ce qui était gestion de carrière et bilan de compétences. Mais pour moi, c'est avec une approche trop scientifique. Mais bon, ça c'est mon point de vue, hein, voilà. Parce que ça correspondait pas moi à ce que je cherchais, mais ça n'empêche pas aux personnes, voilà, qui exercent en tant que psychologue ou psychologue du travail, bien d'être à l'écoute et de faire avancer les personnes. Hein. C'est ça qui est important, même si moi c'est pas une approche qui me convenait. Voilà, ça n'empêche pas. Hein. Alors, Marie-Christine qui nous dit ce soir à l'eau, elle vient de donner une bouteille de champagne à quelqu'un qui a tondu ta pelouse. Et qui t'a dit qu'il reviendrait plus souvent. Bah, tu m'étonnes. Si à chaque fois tu lui offres une bouteille de champagne, il va être content, le voisin. Mais bon, écoute, hein, voilà, toi, t'étais certainement contente qu'il te tonde ta pelouse. Alors, écoute, voilà, hein. Une bonne bouteille de champ, c'est vrai que c'est sympa. J'apprécie le champagne quand il est bien frais et quand il est de qualité. Ben ouais, je reconnais que moi je suis exigeante sur la qualité du vin, oui, et du champagne. Il y a certains qui valent, c'est vrai, la qualité du champagne, mais pas tous. Donc je reconnais que je suis exigeante quand c'est pour moi, hein, ou pour le partager avec des personnes. Alors Françoise qui nous dit c'est une démarche personnelle, oui, d'être psychologue, il faut ouvrir ses oreilles et son cœur. Oui, ça je suis d'accord avec toi Françoise. Effectivement aussi, ce qu'on apprend dans les études hein, de psychologie ou de philosophie hein, aussi, voilà. Et puis ensuite il y a il y a aussi cette dimension terrain qui est aussi à compte, bien sûr. Alors après il y a la fonction, enfin le métier de psychologue et puis après il y a aussi comment dire ce qu'on dit dans le langage courant à une personne qui a une bonne capacité d'analyse des comportements des gens, etc. On va dire spontanément, ah ben tu es un fin psychologue, hein, même si la personne n'exerce pas ce métier. C'est vrai que c'est devenu aussi, pardon, popularisé dans ce sens-là.
Alors, il est gâté. Je veux bien tendre la pelouse aussi. Ah bah, tu vas avoir du monde pour tendre ta pelouse, Martine. Hein. Euh, Marie-Christine, pardon. Il y a Martine qui se propose aussi. Ah bah oui, c'est du bon. Bon bah yes, ok. Bon bah t'en mettras une bouteille au frais pour l'apéro du bonheur qu'on fera après le déconfinement. Moi j'ai une très bonne bouteille de rosé là. Bon je sais pas, je l'ouvrirai peut-être avant, hein, on verra. J'en sais rien. Bon en tout cas Chin, hein, Chin à tous les psychologues et philosophes qui nous ouvrent l'esprit. Voilà, c'est ça qui est important, la démarche. S'ouvrir l'esprit à d'autres idées, hein, une autre vision du monde. Hein. En tout cas, moi, c'est ma perception, comme je vous comme je vous le partageais, de ces deux métiers. En fait, ouais, oui. Que moi, je trouve ça super que la philosophie soit enseignée dès l'école primaire, hein, parce que voilà, aussi leur le monde et que ce soit d'une manière ludique. Hum. Pour moi, ça fait tout à fait sens, en fait. Hum. Surtout que les enfants sont champions hein, pour nous faire remarquer aussi alors nos intentions, ça c'est sûr, mais alors c'est pas ça, c'est pas tellement les intentions, mais par exemple ce qu'on va utiliser le langage courant et qui, si on le traduit littéralement, bah, ridicule. Alors j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. J'ai pas d'exemple là qui moi ce que je veux dire. Ça vous parle vous quand je vous dis ça? Alors, les psychologues qui font du bon travail pour aider des personnes à apaiser, voilà, ou guérir leurs souffrances. Oui, c'est ça, oui. Les souffrances physiques, ben oui, parfois. Cappuccino pour toi. Bon, super Rosa. Chin chin. Il nous met des beaux soleils dans les commentaires, c'est chouette. C'est vrai que ça fait de la joie, de la gaieté, c'est joli en plus tous ces petits émoticônes. C'est super. Ah. Donc oui, un grand chin. Ah. Philosophe et psychologue. Un grand merci à ceux qui œuvrent dans ces métiers. Et là, je pense que les effectivement, là, ne sont pas en rade hein, par rapport à toutes les remontées anxiogènes que peuvent générer ce confinement, hein, puisque au moment où est tourné cet apéro du bonheur, nous sommes encore officiellement en confinement en France. Donc effectivement, ils ne sont pas au chômage, ça c'est sûr. Bon, bah écoutez, je sens qu'on a fait le tour là, zéro du bonheur, à moins que vous ayez un partage ou un témoignage concernant soit votre pelouse à toudre par rapport à un ou une philosophe ou un psychologue. C'est très printanier, oui, avec les petits stickers. Oui, c'est vrai que ça fait une belle dynamique. Oui, oui, ça c'est vrai. Je vois plein, je vois défiler des jolis soleils, des fleurs, c'est bien. La gaieté, voilà. Oui, ben, ils en ont, je pense, déjà du monde. Hein, Martine qui nous dit qu'apparemment, télécharger gratuitement sur Facebook. Les stickers. Merci pour l'info. Bon, bah écoutez, voilà. Hein, oui, c'était une danse. Eh ben, écoutez, ouais. Parce que moi, quand je ton stickers pour vous mettre stickers dans les commentaires, donc j'en plus peut-être. Ah oui, puis là après j'ai accès à. Ah oui, d'accord.
vois les bons, je vois. Ah oui, d'accord. Ah oui, bah alors après, je prendrai le temps d'aller regarder ça après, parce qu'il y en a une multitude. Donc, bon voilà. Je sais pas si on le voit maintenant. Ben non, vous le voyez pas, zut. Si. Le temps qu'il arrive. Oui, merci Martine. Bonne soirée. Ah, à tous et à toutes. Et alors demain, rendez-vous du bonheur de l'ésotérisme. Ah, ça coupe. Ben oui, je suis désolée. Demain matin pour la capsule de joie. Et ciao, ciao. Et puis n'hésitez pas à liker ou à partager cette vidéo si vous connaissez des philosophes ou des psychologues ou quelqu'un que ça peut intéresser. Voilà. Merci, merci.